Je m'appelle Saskia Cousin, je suis professeure de sociologie à l'université de Paris-Nanterre. Alors on a réfléchi à ce programme depuis 2018 avec Alexandra et Anne je travaillais déjà sur cette question-là au Bénin, puisqu'il y avait une demande de retour, de restitution depuis 2016. Et puis il y a eu ce célèbre discours du président et ensuite Macron, français, et on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur cette question. Et donc on a déposé un programme de recherche internationale qui comprend une vingtaine de collègues du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, pour travailler sur ces questions. Mais avec un angle un peu spécial, c'était à l'époque de sortir de la polémique franco-française des restitutions pour se demander ce que les personnes, les premières concernées, les États, les communautés souhaitaient faire, souhaitaient voir retourner. Dans quelles conditions et pour aller où. Donc ça s'appelle retour parce que le retour c'est un transfert géographique. Il peut y avoir des restitutions sans retour, il peut y avoir des retours sans restitution. Donc évidemment on a une position de principe au départ qui est qu'il faut travailler à la restitution, c'est-à-dire le transfert de propriété. Mais à l'époque quand moi je travaillais au Bénin, donc c'était avant qu'il y ait la loi, un certain nombre de personnes au Bénin étaient pour la restitution mais contre le retour. C'est-à-dire ils auraient voulu, à cause de la force de certains objets, que certains objets restent en France, mais avec un transfert de propriété. Voilà. Nous connaissons Dominique depuis fort longtemps et j'avais eu la chance de lire l'ensemble de son travail pour son habilitation à diriger des recherches. Et en 2019, lorsqu'on a déposé la demande de financement du programme international, on a sollicité Dominique. Donc Dominique faisait partie de notre équipe internationale. Donc on se connaissait par ailleurs, certaines d'entre nous avaient déjà travaillé ici au Cameroun bien sûr et aussi dans d'autres pays et donc elle était partie prenante. On a rédigé ensemble le pré-projet puis le projet que nous avons déposé et obtenu en 2020. Donc c'était en fait le projet était avec Dominique Maléké et elle menait une partie des enquêtes et notamment les enquêtes ici à Banjul. Voilà. Et lorsqu'elle est partie, on a décidé de poursuivre et lorsque s'est posée la question du colloque de mi-retour, dans ce type de programme, il y a un colloque d'ouverture, un colloque de mi-parcours et un colloque final. On s'est dit que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'était finalement d'organiser le colloque à Yaoundé et ici à Banjul. Donc j'étais vraiment très heureuse puisque personnellement c'est la première fois que je viens au Cameroun, je travaille au Bénin et au Sénégal. C'était un moment très très riche, les ateliers, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Ce qui m'a marqué ici c'est que les gens ne sont pas forcément d'accord mais il y a une écoute des uns des autres. C'est-à-dire il y a à la fois pas forcément une recherche de consensus mais la possibilité à chacun d'exprimer son point de vue. Donc ça c'est très précieux pour nous puisque l'enjeu de ces colloques c'est aussi de faire des séminaires où tous les points de vue sont légitimes à s'exprimer. Et surtout pas uniquement les points de vue des chercheurs, mais voilà, l'idée quand on va continuer, c'est de ramasser tous ces ateliers, les écouter, pouvoir continuer à travailler avec les archives de Dominique, avec les travaux qui vont continuer à être faits ici au Cameroun, au Mali, au Sénégal et au Bénin. L'enjeu de ce travail, c'est pas, même si évidemment il y a tout le travail de numéros spéciaux de publication, d'ouvrages, d'actes, etc., qui vont être pensés ensemble avec les différents ateliers, colloques qu'on peut faire, mais c'est aussi de réfléchir collectivement à des modes de restitution qui puissent être intéressants pour les premiers concernés. Donc les premiers concernés, c'est les personnes, les communautés, les États qui sont en demande de restitution ou en demande de retour. Donc finalement, c'est en fonction des besoins. Donc ce qu'on a fait à Porto Novo pour le premier colloque, c'est qu'on a élaboré avec l'ensemble des chercheurs donc, du Bénin, du Mali, du Cameroun, du Nigeria, de Côte d'Ivoire, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, une charte qui s'appelle la charte de Porto Novo Rogbonu Adjaché, qui vise à travailler ensemble sur comment est-ce qu'on fait de la recherche
inclusive vraiment, et comment est-ce qu'on co-élabore des savoirs avec l'idée aussi auquel chacun tenait beaucoup que les particuliers au sens français ne sont pas la finalité exclusive du retour des choses, puisque dans plein de sociétés, et également en Amérique du Nord, il y a par exemple des formes de musées où les personnes peuvent venir chercher les choses, pour les objets, les œuvres, parce que justement ce ne sont pas des objets pour les utiliser pour des rituels. Donc l'idée, notre travail à nous, c'est de recueillir le point de vue de chacun, les mémoires, particulièrement moi je travaille sur les mémoires des femmes qui sont très importantes au Bénin pour comprendre l'histoire de ces choses, les panégyriques, les litanies associées, et donc de leur demander à elles en fait ce qu'elles voudraient. Ensuite nous on documente, c'est notre travail de chercheur, et on remet aux autorités, et après c'est aux politiques de décider. Quand je dis autorité, je parle autorité des pays concernés.